Et ce soir, c'est Monseigneur Bernard Potvin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Prêtre, missionnaire de la miséricorde. L'actu, c'est la fin de vie. L'actu, c'est le texte qui vient d'être adopté en première lecture assez largement à l'Assemblée nationale. Alors, dans un communiqué, l'évêque de Lille, l'archevêque de Lille, partage qu'il dit sa tristesse, sa compassion. Il dit tout le mal qu'il pense de cette direction prise par le Parlement français. Il dénonce ce qu'il appelle l'extension sans limite des droits des individus. Pourquoi ce besoin de redire ce qui a finalement déjà été dit alors que la messe semble dite ? Alors peut-être parce que d'abord tout n'est pas achevé. Il y a quand même encore la navette parlementaire entre Assemblée nationale et Sénat. Et au Sénat, je pense qu'on ne manquera pas d'arguments aussi sur le sujet. Il faut respecter profondément la seconde chambre. Et les choses ne seraient définitives en termes de texte législatif que finalement, d'après le calendrier, si j'entends bien, que seulement à l'horizon de presque l'année prochaine, selon les délais des navettes. Alors ceci étant, moi, je pense que de toute façon, le sujet est tellement grave, il engage tellement la gravité de la vie, de la fin de vie, qu'on ne doit pas cesser d'en parler, quoi. C'est pas parce que, quelque part, un législateur se prononce que ceux qui ont des opinions philosophiques, religieuses, juridiques sur le sujet doivent se taire. Il me semble qu'une loi soit votée éventuellement, quand elle le sera, quand elle sera promulguée, ne doit pas rendre, bien au contraire, inactifs ceux qui ont des pensées à son sujet. Et ils sont plus nombreux qu'on pense, parce que en fait, on est devant quelque chose qui est quand même très biaisé, là. Dans le vote d'hier soir, on a à la fois une Assemblée nationale qui vote à l'unanimité pour les soins palliatifs. Et tant mieux. Et c'est tant mieux. Ça, comment ne pas dire cette unanimité? Mais la grande question, c'est est-ce que quand on voit la référence du second texte, est-ce que les soins palliatifs seront encore encouragés? Le seront-ils, y compris économiquement? Quand on est dans une société qui met de plus en plus le facteur économique comme gros argument pour mettre fin à la vie. Vous voyez, donc c'est à la fois, bien sûr, une unanimité intéressante, mais dans le contexte, c'est très préoccupant. Moi, je me souviens que la loi Leonetti avait aussi été adoptée à l'unanimité, il ne faut pas l'oublier. Donc, la présence de quasiment tous les parlementaires, c'est un signe qu'il y a un grave cas de conscience qui se pose. Moi, j'avais hier soir au téléphone un parlementaire, je tairai son nom, il m'a dit « j'ai voté la main tremblante ». La phrase est quand même révélatrice. Ce parlementaire m'a partagé qu'il avait voté la main tremblante. Je ne dirais pas comment il a voté la main tremblante. Pour moi, c'est très révélateur. Le Concile Vatican II dit que la conscience de l'homme, c'est un sanctuaire, et de plus en plus, la conscience humaine est interpellée. Mais la volonté du peuple, à en croire la consultation citoyenne qui a eu lieu, était largement favorable à cette direction. Oui, alors on dira bien sûr qu'il y a eu consultation citoyenne, et il ne s'agit surtout pas de la mépriser. Les sondages vont aussi en ce sens. La sondocratie fonctionne aussi. Mais quels sont les arguments forts qui sont défendus quand les mots dignité, par exemple, sont à reprendre complètement? Qu'est-ce que c'est que la dignité de la vie? Vous voyez, il y a quantité de paramètres qui ont biaisé le débat. Pour moi, il est complètement biaisé, ce débat. On demande aux gens, voulez-vous mourir dignement? Bah oui, qui va répondre non? Excusez-moi, mais qui va répondre non? Je pense que, je me permets une petite provocation là ce soir. Si nous faisions ce soir un sondage sur la peine de mort, de vous demander aux Français s'ils souhaitent le rétablissement de la peine de mort, pensez-vous que le législateur, parce que les Français seraient massivement, ou en tout cas majoritairement pour la peine de mort, qu'il faudrait la replacer dans des textes législatifs? Vous voyez, on peut se dire qu'une opinion dominante ne fait pas le tout de la sagesse de la démocratie. C'est quand même élémentaire de redire ça. Et je le dis d'autant plus que ce ne sont pas que les religions qui se sont exprimées. Je lisais hier une tribune qui interpellait le pacte républicain sur cette fin de vie. Et c'était signé de qui? Jean-Marc Sauvé. Tiens donc, Jean-Marc Sauvé, c'est intéressant. Jean-Marc Sauvé qui est défenseur de la personne humaine. C'était signé de Jacques Toubon, défenseur du droit. On retrouvait des tas d'anciens ministres de la Santé.
Tiens donc, vous voyez, enfin, je trouve que là, il y a quand même des positions qui ont été prises autres que des positions religieuses. Pour clore sur ce sujet éthique et société, sur lequel l'Église catholique, on le comprend, ne bouge pas d'un iota. Ça peut évoquer chez certains, peut-être qui nous écoutent, des thèmes récents comme il y a eu la fécondation in vitro, les transferts d'embryons, le mariage homo, des thèmes sur lesquels les lois ont avancé plus vite, diront certains, que l'Église, qui, elle, semble avoir un train de retard sur les évolutions de société. Alors d'abord, tous les sujets que vous venez d'évoquer ne sont pas du même ordre. On pourrait entrer dans un détail si on était dans un cours d'éthique. Ils sont tous importants, mais ils n'ont pas tous la même importance. Je crois que celui devant lequel on est ici, il est presque le sujet fondamental. Pourquoi ? Parce il vient toucher la vulnérabilité. Par excellence. La personne, au moment de sa vulnérabilité, au moment de sa fin ultime, qu'advient-il d'elle ? Et lui donne-t-on le droit de disposer de sa fin ? Alors, il faut redire que là où les éléments étaient très tardifs, c'était depuis des décennies, on parlait trop d'acharnement, il fallait s'acharner. Et là, bien sûr, ça n'a pas de sens que de s'acharner. Mais entre acharnement et euthanasie, il y a une voie de sagesse, une voie médiane, c'est bien la voie palliative. Encore faut-il lui donner des moyens. Et c'est là que je m'inquiète parce que on offre presque un boulevard aux soins palliatifs hier soir au Parlement, mais quels moyens va-t-on lui donner ? Quelle pédagogie pour y accéder ? Monseigneur Potvin, la dernière fois que vous étiez à ce micro, on n'avait pas encore le pape Léon XIV. Effectivement. On s'est déjà habitué à lui. Alors, on va revenir sur ses premiers pas. Mais est-ce que votre histoire, votre passé journalistique, votre histoire humaine vous ont poussé à tirer les leçons du conclave derrière le rideau ? Le cardinal Prévost élu au 4e scrutin, alors que le cardinal Parolin, secrétaire d'État, arrivait en tête des 3 premiers avec un plafond à 40-50 voix, en voyant qu'il ne l'emporterait pas, il serait retiré. Voilà ce que disent un peu les... Oui, vous avez suivi ça ? Vous êtes hyper renseigné pour quelqu'un qui devrait entendre parler d'un secret de conclave. C'est toujours... Non, blague mise à part, je dirais que pour moi, l'élection de Léon XIV, elle est d'une symbolique très forte. Quoi. Il arrive, c'est quand même très émouvant, il arrive un 8 mai soir. Nous avions célébré toute la journée la victoire contre la fureur du nazisme et du bolchevisme. Ça, c'est quand même très touchant. Et il arrive, quels sont ses premiers mots à la loggia ? C'est « la paix ». « La paix soit avec vous ». Ça, pour moi, c'est le message. Et puis après, il ajoute « le mal ne peut prévaloir ». Voilà, cette certitude que le mal ne peut prévaloir. Et ensuite, en bon serviteur d'Augustin, il vient dire « je souhaite être évêque de Rome ». Pour vous, chrétiens avec vous, ce pour et ce avec. Ça, c'est quand même très bon. Et dans les jours qui suivent son élection, il se présente devant tous les journalistes accrédités. Et que leur dit-il ? Là encore, il se réfère à Augustin et il dit « Soyons bons, le monde sera bon, nous sommes les temps. Les temps seront bons, nous sommes les temps. » Cette façon de dire « habitons les temps et assumons ». Pour moi, on entend là un message de sagesse, d'unité. C'est quelqu'un, moi, qui donne des premiers signes très forts d'unité interne au christianisme. C'est pas rien, tous les signes qu'il donne, y compris à l'intérieur de notre Église catholique, qui en a grand besoin, et aussi sur la scène internationale. Regardez toutes ces propositions de médiation, qu'elles aboutissent ou qu'elles aboutissent pas, c'est fort, très fort qu'il le propose. La lecture politique aussi du personnage peut effrayer les intégristes, y voient un ami, tout comme les progressistes. Les pays du Sud y voient un des leurs, tout comme les États-Unis. Même Paris-Normandie a titré un pape aux racines normandes. Alors, on sait que l'image se fissure ensuite à l'épreuve du temps, mais pourquoi est-ce que chacun a besoin de se l'approprier ? Est-ce que c'est pas dangereux ? Parce que finalement, comme pour nous tous, l'évangile est loin de nos vies encore. Vous avez tout à fait raison. Alors, il est sans doute un peu révélateur que chacun a peu besoin de s'identifier à une élection, un visage nouveau. Quelque part, quand Bergoglio est élu, l'Argentine ne s'en est pas privée non plus, le football non plus, etc. Les passions du jésuite Bergoglio. Ici,
ici, on a un peu le même phénomène avec le cardinal Prévost, qui est quand même intercontinental. Il a quand même cette stature intercontinentale. Et donc, forcément, les gens jouent un peu la récupération, l'identification. Et ça, c'est un phénomène qui, après, va passer. On retiendra surtout sa stature, à mon avis, et on va retenir la force de paix qu'il veut incarner. Et aussi, je le pense, une intériorité très grande. Vous savez, Augustin, c'est quand même le message qui dit « revenez au cœur, revenez vraiment à votre cœur ». Et Augustin dit « mon cœur était encrassé ». Augustin dit ça, mon cœur était encrassé, et heureusement que tu es venu, Seigneur, heureusement que tu es venu à moi. Il me semble qu'il y a pas mal de choses encrassées aujourd'hui, et il est pas mal qu'on ait un disciple d'Augustin qui vienne un peu nous réveiller. Alors pour conclure, justement, ce sera sur ce pape encore tout à l'heure, lors de l'audience hebdomadaire, il a lancé un nouvel appel au cessez-le-feu à Gaza, libération de tous les otages, il a appelé à la paix en Ukraine. On sent ce que vous rappeliez tout à l'heure, l'homme de paix, mais comment est-ce que on peut se l'approprier, faire de lui son pape quand on est croyant, et pas juste un grand, un grand pacificateur, entre guillemets, mais l'homme du quotidien? C'est l'homme du quotidien, d'abord en portant là où on se trouve les intentions profondes, dans la prière, dans l'action aussi, tout ce que l'on peut faire là où on habite, là dans nos Hauts-de-France. Nous ici, RCF Hauts-de-France, faisons le maximum déjà pour ouvrir des chemins de paix, travaillons peut-être aussi la force de ces messages, et puis n'oublions pas qu'un pape n'existe pas seul. Le pape, il a besoin de toutes les médiations, il est rien sans nous. Il est rien sans nous, on n'est rien sans lui, il est rien sans nous. Et on a ce besoin finalement de se réapproprier aussi la proximité du pape, la proximité dans notre vie. Je pense qu'il incarnera forcément quelque chose de nouveau, mais en même temps, Léon XIV, il s'inscrit dans une lignée, la lignée des Léons. Donc c'est pas neutre non plus. Il prétend pas être une création autonome, n'être que le Léon ou l'unique Léon. Il s'inscrit il est précédé de 13 autres. Et puis il y a aussi de sa part, il me semble quand même le rappel qu'il est successeur de Pierre avant d'être successeur de François. Ça c'est pas une petite nuance. On est successeur de Pierre quand on devient pape. Et on n'est pas non plus le blanc ou le noir du prédécesseur. Monseigneur Bernard Potvin, on pourrait y passer encore beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur RCF Hauts-de-France. Vous étiez l'expert ce soir.